Ce matin, le message se résume en ce mot simple, intimité. Dis à la personne qui est à côté de toi, intimité. Dès la création du monde, Dieu a voulu avoir une relation de proximité avec sa création. Alléluia. Une relation privilégiée avec l'homme qu'il avait créé à son image. Parce que Dieu est un Dieu de relation, est un Dieu relationnel. Il voulait avoir une relation avec sa création. Adam et Ève pouvaient à n'importe quel moment faire appel à Dieu, l'interpeller. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait, je dirais, aucune condition au dialogue entre Dieu et sa création. Il n'y avait aucune barrière. Mais comme nous le savons très bien, le péché est venu mettre une séparation, est venu mettre une barrière entre Dieu et sa création. Dans Genèse 3, nous avons vu à plusieurs reprises les conséquences du péché. Le péché est venu creuser un fossé entre Dieu et sa création, brisant ainsi la relation privilégiée qu'il avait avec Adam et Ève. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous aime et il avait un plan. Il avait un remède à cette maladie qui est le péché. Dieu, à travers la postérité de la femme, on le lit dans Genèse 3, avait la solution au péché. Amen. Et c'est à travers Jésus que cette relation a été restaurée, que cette relation d'intimité est aujourd'hui accessible à chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, le trône de Dieu t'est accessible. Le trône de Dieu est accessible. Jésus est la solution, Jésus est le remède, le pont qui aujourd'hui restaure, peut restaurer dans la vie de chacun d'entre nous cette relation que le péché avait brisée. Et en attendant la venue de Jésus, Dieu a toujours désiré garder une relation avec son peuple. Il a toujours voulu chercher à communiquer avec son peuple, ce peuple qu'il avait choisi, ce peuple qu'il avait arraché des mains de Pharaon. Alléluia. Et c'est à travers l'intermédiaire des prophètes, des rois et des juges que Dieu parlait à son peuple. Mais, j'aime les mais dans la Bible parce qu'ils annoncent la victoire. Ils annoncent un changement de situation. Alléluia. Mais le sacrifice de Jésus à la croix a amené un changement important. Alléluia. Le péché qui avait créé ce fossé entre Dieu et l'homme, qui symbolisait à l'époque de Jésus un voile. Ce voile qui était mis dans le temple, qui séparait le lieu très saint, le lieu où Dieu se révélait, et ce lieu où le peuple faisait des va-et-vient. Il y avait une séparation. Alléluia. Et Jésus, à la croix, a déchiré ce voile. Jésus, à la croix, par son sacrifice, a restauré cette relation qui avait été brisée. Ce voile rappelait constamment que le péché rendait l'homme incapable de parler à Dieu, inacceptable devant Dieu, parce que Dieu déteste le péché. Alléluia. Le péché ne fait pas partie du plan de Dieu. Et seule une élite pouvait entrer dans la présence de Dieu. C'est à travers les sacrificateurs que Dieu parlait à son peuple. Mais la mort de Jésus, pour chaque croyant, apporte un changement. Aujourd'hui, tu peux avoir une relation personnelle avec ton Dieu, une relation d'intimité. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 10, verset 19, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Hébreux chapitre 10, au verset
19. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, alléluia, une libre entrée dans le lieu très saint. Jésus est venu et il a ouvert le chemin pour chacun d'entre nous. Et David, dans l'Ancien Testament, avait compris que Dieu était un Dieu relationnel, que Dieu voulait être en contact avec lui et qu'il pouvait avoir une proximité avec son Créateur. Et par révélation, David dira ceci dans le psaume 5. C'est par grâce que je peux m'approcher de toi. Alléluia. Il avait compris l'importance de sa relation avec Dieu. Et on voit à travers les psaumes que David se réjouissait dans la présence de Dieu. Qu'il n'y avait rien de plus important que la présence de son Dieu. Et que pour lui, il était inconcevable de vivre loin de son Dieu, loin de ce Sauveur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. David savait que la solution, que le secours, que le salut était uniquement dans la présence de Dieu. Qu'en est-il de toi, mon frère, de toi, ma sœur? Et dans le psaume 27, au verset 4, il dit ceci. Je demande à l'Éternel une seule chose. Alléluia. Une seule chose que je désire vraiment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler quoi? Sa beauté, sa magnificence, afin de chercher à le connaître dans sa demeure, dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce ta prière? Est-ce ton souhait ce matin? De demeurer dans sa présence, jour après jour, afin de le chercher et de le connaître. Je ne sais pas, mais Dieu sait pourquoi. Il nous rappelle l'importance de rester dans sa présence, l'importance de l'intimité avec notre Dieu. Alléluia. Mais il nous rappelle qu'il est indispensable, si nous voulons grandir, si nous voulons avancer dans notre marche chrétienne, de nous tenir tous les jours devant notre Sauveur, devant notre Dieu. Alléluia. Cette relation est indispensable. Cette relation est aussi un privilège, mais également une grâce. Alléluia. C'est seulement par grâce que nous pouvons nous tenir devant Dieu. Alléluia. Réalisons, mes frères et sœurs, des êtres imparfaits comme nous, misérables, méchants que nous pouvons être. Mais Dieu, par le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous accepte dans sa présence. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège. Je ne sais pas, peut-être tu es là et tu entends et tu dis, mais Seigneur, j'ai ce désir d'aller plus loin avec toi. J'ai ce désir de chercher ta face. J'ai ce désir d'avoir cette relation de proximité. Mais je n'y arrive pas. Seigneur, comment faire? C'est simple. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Dieu est capable de créer ce désir en toi. Par le Saint-Esprit, Dieu rend cette relation de proximité possible. Alléluia. Hébreux 4, au verset 14, nous dit: approchez-vous avec assurance au trône de la grâce. Il n'y a pas de méthode, bien-aimé. Mais il y a des conditions, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de méthode prérequise pour rencontrer notre Sauveur, notre Dieu, notre Père. Mais cette proximité demande de la discipline. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble de la discipline? De la discipline. Il suffit juste de consacrer du temps à écouter notre Dieu. Alléluia. Tout comme une femme va consacrer du temps à découvrir son fiancé. Tout comme le fiancé va prendre
prendre du temps à découvrir sa fiancée. Nous aussi, bien-aimés, nous devons prendre du temps dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Quelqu'un un jour a dit, si vous voulez savoir qui est vraiment un homme, cherchez à savoir qui il est lorsqu'il est seul avec Dieu. Lorsqu'il est seul avec Dieu. Martin Luther disait, j'ai tellement à faire aujourd'hui que je dois passer au moins 3 heures dans la prière. Mais des fois on fait l'inverse. On se dit, bon, j'ai pas trop le temps, alors je vais pas prier. Mais lui dit bien au contraire. Parce que ma vie est remplie, je dois prier. Je dois me tenir devant la présence de Dieu. Car c'est dans sa présence que que Dieu, que le Saint-Esprit va me préparer pour affronter la journée. Alléluia. Comment te lèves-tu? Comment affrontes-tu tes journées? Alléluia. Après, on s'étonne que des fois, dans la journée, on va se mettre en colère. On va dire, ah, c'est bon. Mais est-ce que tu t'es préparé? Alléluia. Est-ce que tu t'es préparé? Quand je me lève le matin, on est tous différents, hommes et femmes, n'est-ce pas, non? On est tous différents. Quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, je ne vais pas m'énerver aujourd'hui. Quel que soit le comportement de mon mari, s'il va faire quelque chose qui va m'énerver, je vais dire, Seigneur, j'ai prié ce matin, je ne vais pas m'énerver. Alléluia. Dieu me prépare. Bien sûr, mon mari, je l'aime, il ne m'énerve pas souvent. Alléluia. Mais c'est à moi de me préparer à affronter la journée. Alléluia. Pour être en paix, je prie, Seigneur, je me prépare. Je ne sais pas si mon patron va vouloir me tester, mais si je suis préparée, alléluia, si je suis préparée, ça va être facile. Ça va être facile. Et je serai rayonnant de joie. Comme quelqu'un, alléluia, passe un temps dans la prière et qu'il en ressort transformé. Et ça se voit sur le visage. Ça se voit sur le visage. Alléluia. Est-ce que tu vois sur le visage de la personne qui est à côté de toi qu'elle vient de passer un temps avec le Seigneur? Regarde un peu la personne qui est à côté de toi. Regarde-moi. Alléluia. Le frère Achille, ça se voit parce que non seulement ça se voit, mais il n'a pas arrêté de le dire. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie ce matin. Alléluia. Et cette déclaration a été accompagnée d'actes. Alléluia. Il ne suffit pas juste de parler, mais il faut que nos paroles s'accompagnent d'actes. Alléluia. Et pour certains, passer du temps avec Dieu, ça va être plus facile le matin. Le matin sera l'allié de son intimité avec Dieu. Pour d'autres, ça sera le midi. Pour d'autres, ça sera le soir. Abraham, Job, Jacob, Moïse, Anne, David avaient l'habitude de se lever tôt le matin et avoir ce temps d'intimité avec Dieu. Lorsque j'étais petite, j'entendais à 5 heures du matin le pasteur prier. Notre Dieu, notre Dieu. Et il disait, au commencement était la parole. Et c'est resté, c'était son moment d'intimité avec Dieu. Bien sûr, hein, tout le monde n'est pas appelé à se lever à 5 heures du matin. Alléluia. Chacun doit déterminer, doit trouver le moment propice. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus lui-même consacrait du temps, lui qui est Dieu, consacrait du temps dans la présence de son Père. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Si Jésus lui-même consacrait ce temps à Dieu, à plus forte raison, nous aussi. Alléluia. Nous aussi. Dans l'histoire de l'Église, nous voyons de nombreux croyants qui préféraient aussi se lever le matin. Il y avait un missionnaire qui avait cette habitude et il disait, on n'accorde pas les instruments après que le concert soit terminé, n'est-ce pas? Mais c'est avant. C'est avant. Il est logique de les accorder avant le concert. Il est logique de travailler sa voix avant. Alléluia.
logique de se préparer dans la présence de Dieu. Un pasteur disait ceci: je veux entendre la voix de Dieu avant celle de n'importe qui d'autre. Waouh! Avant même celle de sa femme. Je veux entendre simplement celle de mon Dieu. Et c'est elle aussi que je veux entendre en dernier avant de me coucher. Alléluia! Quelle consécration! Les spécialistes s'accordent pour dire que le petit déjeuner, moi j'aime le petit déjeuner, pour moi c'est le meilleur repas. Et le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et qui donne toute l'énergie nécessaire pour affronter la journée. À plus forte raison, avons-nous besoin de notre petit déjeuner spirituel. Alléluia! Avant de faire face aux épreuves de la journée. Tu as besoin d'un petit déjeuner spirituel. Amen. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément le temps, la durée de ce petit déjeuner, mais c'est la qualité de ce petit déjeuner. Alléluia. On peut se lever et puis, voilà, faire des œufs, manger du bacon. Est-ce que c'est un petit déjeuner, certes, mais il n'est pas sain. Alléluia. La qualité de ce petit déjeuner n'est pas bonne. Mais quand tu te lèves, tu prends un fruit, tu prends un verre de lait, un verre de thé, un verre de café. Quoi encore? Des croissants, du pain. C'est ça, n'est-ce pas? Et ça va nous donner l'énergie nécessaire. Alléluia. Quelle est la qualité de ton petit déjeuner? Ah, du chocolat, le pasteur a dit. Du chocolat. Alléluia. Si Jésus a la première place dans notre vie, pourquoi ne pas lui consacrer également la première partie de notre journée? Alléluia. Chacun d'entre nous, le matin tu es frais, tu es bien, mais chacun d'entre nous doit trouver quel est le bon moment où je peux rencontrer mon Seigneur. Le tout, c'est d'être constant, de préserver ce moment à tout prix. Alléluia. De préserver ce moment à tout prix. Parfois le téléphone va sonner. Qu'est-ce que tu fais? Tu éteins ton portable. Car le plus important, c'est ton Dieu. Alléluia. Et c'est fort de dire, la première voix que je veux entendre le matin, c'est celle de mon Dieu. On ne sait pas. On va t'appeler, mauvaise nouvelle. Boum. T'es déprimé toute la journée. Hein? Ça arrive. La première voix que tu vas entendre, c'est celle de ton patron qui va te critiquer. Allez, t'es découragé. Mais si, au préalable, tu avais écouté cette voix qui transforme, cette voix qui change, cette voix qui communique l'amour, qui communique la vie, cela aurait été autrement, n'est-ce pas? Amen. Donc l'accent n'est pas sur la durée, mais sur la qualité de nos temps, de nos moments d'intimité avec Dieu. Plus nous allons passer du temps dans la présence de Dieu, plus nous allons découvrir qui est Dieu. Comment peux-tu dire, je suis enfant de Dieu, je connais Dieu, mais si dans ta vie, tu n'as pas cette relation d'intimité? Comment tu peux dire, oh, le Saint-Esprit me parle, si dans ta vie, tu ne consacres pas du temps à écouter sa voix? Pour connaître la personne qu'on aime, on va passer du temps avec elle, des moments de qualité, de tête à tête, on va se regarder droit dans les yeux. Alléluia. Et on va apprendre à se connaître. Et c'est cette image de couple dans le mariage que la Bible reprend pour décrire cette relation du croyant avec Dieu. Il est important, bien-aimé, et c'est le Seigneur qui nous le rappelle, d'avoir ce moment d'intimité avec notre Dieu. Alléluia. Et ce moment, qu'est-ce qu'il produit dans ma vie, sœur Laurence? Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce que je vais retirer de ce moment que je vais passer avec Dieu? Hein? À votre avis, qu'est-ce que cela m'apporte de passer du temps avec Dieu? Premièrement, une connaissance de Dieu enrichie. Alléluia. 2 Pierre,
chapitre 1, verset 3. Une connaissance de Dieu enrichie. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Une transformation de notre esprit. Et là, on va lire. On va prendre Romains 12, verset 2. Et si le frère Samuel peut prendre, ou la sœur Inès peut prendre 2 Corinthiens 3, 8. Premièrement, une connaissance de Dieu enrichie. Une transformation dans notre esprit. Romains chapitre 12 au verset 2. Et nous allons lire ensemble dans 2 Timothée 3, verset 16. Ainsi l'homme de Dieu se trouvera parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons tout l'équipement nécessaire pour être des témoins dans ce monde. Alléluia. C'est au contact de sa parole que notre intelligence, que notre mentalité est transformée pour mieux communiquer au monde. Alléluia. Sa parole qui change la vie. Une vie qui porte du fruit. Alléluia. C'est au contact de Dieu que ta vie portera du fruit. Amen. Et cela sera signe d'une bonne santé spirituelle. Es-tu en bonne santé spirituelle? C'est une question qu'on doit se poser. Suis-je en bonne santé spirituelle? David va dire, Seigneur, ô sonde moi, ô Dieu. Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que tu demandes au Seigneur de te sonder, de te révéler si tu es sur une mauvaise voie? C'est seulement dans sa parole. Alléluia. Dans sa présence que nous allons pouvoir porter du fruit. Jean 15. Alléluia. Jésus est quoi? Le cep. Et nous sommes. C'est seulement en étant connectés avec le véritable cep que nous allons porter du fruit. Alléluia. Que nous allons porter du fruit. Tout comme notre corps physique a besoin de nourriture physique, notre âme a besoin d'être nourrie par le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais cela n'est pas possible le dimanche. Ce n'est pas dans un lieu public que je vais apprendre à découvrir mon mari. Ce n'est pas au milieu de nos amis que je vais apprendre à le découvrir, mais c'est lorsque nous sommes en tête à tête. Alléluia. Ce n'est pas le dimanche matin que tu vas pouvoir développer cette relation d'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas le dimanche matin. Et n'attends pas le dimanche matin, ou le mardi, ou le vendredi, pour vivre cette intimité avec le Seigneur. Non. Ce n'est pas possible. Mais c'est seulement quand tu es seul dans sa présence. Alléluia. Qui va te parler, qui va te révéler ce qui est caché. Le secret de l'Éternel, nous dit dans Ézéchiel, est révélé à ses fidèles. Alléluia. Veux-tu connaître le secret de l'Éternel? Veux-tu connaître la volonté de Dieu? C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Connaître Dieu, ça coûte quelque chose. Ça a un prix. Cela demande de la consécration. Le renoncement à soi. Me dire que je peux faire ça, je vais regarder la télé. Non, je vais éteindre la télé. Et je vais passer du temps avec mon Dieu. Au lieu d'appeler quelqu'un, non, je ne vais pas appeler cette personne. Mais je vais me mettre en connexion avec mon Dieu. L'intimité avec Dieu demande que nous diminuions et que lui croisse. Alléluia. La persévérance, la fidélité. Et ce qui est formidable avec Dieu, ce qui est formidable avec Dieu, c'est que plus nous allons passer du temps dans sa présence, plus nous allons désirer témoigner de qui il est, de ce qu'il fait. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Il se révèle à chacun d'entre nous pour qu'ensuite nous allions communiquer sa
sa parole. Alléluia. Dans sa présence, nous recevons des richesses que nous sommes appelés, à partager. Ce que tu reçois, ne le garde pas pour toi, mais communique-le à ton frère, communique-le à ta sœur. Alléluia. Sois un témoin, ne sois pas égoïste, mais partage. Alléluia. Partage les trésors que Dieu te communique. Un soir, alors que j'étais à la maison, je disais, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi parce que je suis arrivée à un stade où j'ai besoin d'avancer. Alléluia. Il y a des fois où tu es là, tu as l'impression de stagner et tu te dis, non Seigneur, il y a plus. Et j'étais là et je disais, Seigneur, je veux plus. Plus de toi, plus de ta présence. Je dis, Seigneur, j'aime être dans ta présence. J'aime être là et te contempler. J'aime être là et t'écouter parce que Dieu parle. Oui, Dieu parle. Alléluia. Amen. Par sa parole, par les frères et sœurs, il m'aime à notre cœur. Alléluia. Et j'étais là et je me plaisais à contempler Dieu. Je me plaisais dans sa présence. Alléluia. Moi, sa fille. Je dis, Seigneur, toi, mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Je me plais dans ta présence. Quand soudain le Saint-Esprit me dit ceci. Oui, c'est vrai. Une seule chose que tu dois désirer ardemment, c'est ma présence. Alléluia. Mais, une fois que tu as été dans ma présence, tu dois aller dehors et communiquer ce que je t'ai révélé. Alléluia. C'est bien de venir le dimanche matin. C'est bien de venir le mardi, le vendredi. Mais c'est encore mieux d'aller et de témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, dans l'Église. Alléluia. Nous sommes appelés, oui, à nous tenir, à être des prêtres dans la maison de Dieu, mais également à être des témoins dehors, parce que c'est là que le monde a besoin d'entendre qui est Dieu. Alléluia. C'est là. C'est là où nous voyons les fruits de notre relation, de notre intimité avec Dieu. Et je suis restée là, je dis, parfois, en tant que chrétien, on se plaît dans la présence de Dieu, on est content, on est béni, on se réjouit. Mais il y a bien plus que ça. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et c'est sur le terrain que ce que je reçois de la parole de Dieu, alléluia, s'applique, se concrétise. Amen. C'est sur le terrain, c'est au milieu de mes collègues, de mes frères et sœurs, de mes amis, que je vais vivre les réponses que Dieu me donne dans sa présence. Amen. Le premier appel que Jésus lance aux disciples, viens et suis-moi. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons répondu oui par la grâce de Dieu à cet appel. Alléluia. Viens et suis-moi. Viens dans ma présence et sois transformé. Viens dans ma présence. Alléluia. Et je ferai de toi quoi? Un pécheur d'homme. C'est ainsi que le deuxième appel est va. Allez. Alléluia. Et faites de toutes les nations des disciples. Viens dans ma présence. Contemple ma gloire. Sois transformé. Réjouis-toi de ce que je fais. De ce que j'ai fait pour toi à la croix. Et va le communiquer. Alléluia. 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 Dieu nous appelle à l'intimité avec lui. Tu sais quelle relation tu entretiens avec Dieu. Tu sais quelle est la qualité de ta relation avec Dieu. Et il te dit ce matin, viens, approche-toi de moi, viens, sois transformé. Et ensuite, va communiquer ma parole. Alléluia. Quel privilège, n'est-ce pas? Quel honneur. Après avoir passé 3 ans dans l'intimité avec ses disciples, Jésus leur recommanda d'aller. Alléluia. D'aller et de communiquer ce que lui leur a enseigné.
Alléluia. Hébreux 4, au verset 14, nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le Seigneur te dit, approche-toi de moi. Il n'y a pas de condition puisque Jésus à la croix a tout accompli. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien à faire. Le chemin nouveau a été tracé. Alléluia. Le voile a été déchiré. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a accès au trône de la grâce. Amen. Mais que fais-tu de cette grâce? Que fais-tu? Oh non, moi je vais rencontrer Dieu que le mardi, que le vendredi ou que le dimanche. Non. Non. Il y aura un manque quelque part. C'est tous les jours de notre vie que notre Dieu, notre bien-aimé, nous appelle dans sa présence. Alléluia. Dans sa présence. Le Seigneur nous rappelle ce matin que si nous voulons avancer avec lui, si nous voulons avancer, être de véritables témoins, tout commence dans sa présence. Dans sa présence. C'est dans sa présence, alléluia, Amen, que nous allons être transformés. Pour savoir qui est un homme, alléluia, il faut quoi? Savoir qui il est dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu veux plus de Dieu. Tu veux être béni. Parce qu'on recherche tous la bénédiction, n'est-ce pas? Tu veux grandir. Plie le genou. Car c'est dans sa présence que cela est possible. Alléluia. N'attends pas que le pasteur t'appelle, te dise, ah, n'oublie pas, il faut prier. Ah, n'oublie pas, Dieu est là. Non, chacun d'entre nous, alléluia, a reçu cet appel de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance, pas avec tremblement, pas avec inquiétude, alléluia, mais avec assurance, parce que le sang de Jésus a coulé pour ce privilège que nous avons aujourd'hui. Tu es tout pour moi. C'est parce que, Seigneur, je sais que tu es tout pour moi, que je viens dans ta présence. Alléluia. Prosterné, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux recevoir de toi la vie. Chacun d'entre nous est invité à s'approcher de Dieu. Chacun d'entre nous a reçu cette grâce de pouvoir s'adresser à Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire, bien-aimé. Il n'y a plus d'intermédiaire. Tu peux parler à ton Dieu, là où tu es. Il suffit juste de t'approcher. Approchez-vous de moi et quoi? Je m'approcherai de vous. Alléluia. Cela n'est pas réservé aux pasteurs. Cette intimité n'est pas réservée aux leaders, mais elle est accessible à chacun d'entre nous. Jésus a donné sa vie pour cette intimité. Alléluia. Et si vous êtes là pour la première fois, sachez que vous aussi, Dieu vous appelle. Amen. Dieu vous appelle. Et dans l'Apocalypse 3, au verset 20, il est écrit, Dieu s'adresse aux hommes. Voici, je me tiens à la porte. À la porte de quoi? De votre cœur. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Car devant Dieu, il n'y a exception de personne. Il n'y a point de favoritisme. Si tu es là pour la première fois, ce privilège aussi est possible. Alléluia. Amen. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Intimité, dit le Seigneur. Église, la grâce
cherche l'intimité. Dieu ne force personne, mais il nous conseille. Et ce matin, ton Père te conseille. Si tu veux grandir, si tu veux voir ma gloire, plie le genou, tiens-toi devant moi. Si tu veux être un témoin, si par ta vie tu veux que le royaume avance, plie le genou. C'est dans ma présence que cela est possible. Est-ce que nous pouvons lever les mains vers Dieu? Et toi, personnellement, lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, cette parole est pour moi. Car le Seigneur dit plus. Il te demande plus. Plus de ton temps. Plus de ton temps. Alléluia. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Dis-lui simplement, oui Dieu, je veux plus de toi. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Crée en moi ce désir de te connaître. Crée en moi ce désir d'approfondir ma relation avec toi. Seigneur, viens. Crée-le. J'ai besoin de toi. Les choses de ce monde